Il faut des territoires solides dans une France forte et nous avons dit que nous pensons qu'il faut des Césaires forts dans une démocratie régionale forte. En rencontrant Carole Delga ce matin, je ne pouvais qu'être en résonance avec sa propre intervention à l'ouverture du Congrès des régions de France, puisque nous avons entendu les mots de confiance, de proximité, de co-construction au plus près des besoins des territoires. Et je lui ai remis ce document qui est un point de départ d'une démarche que nous menons depuis 3 ans au sein de l'Association Césaire de France, Chemin d'avenir pour une démocratie régionale revivifiée. Il faut des territoires solides dans une France forte et nous avons dit que nous pensons qu'il faut des Césaires forts dans une démocratie régionale forte. Et cela en apportant ce que nous faisons déjà au quotidien dans chacun de nos Césaires, dans chacun des 23 Césaires hexagonaux, ultramarins et corses, où par nos avis, productions, nous éclairons, nous proposons et nous complétons ce qui fait le quotidien de nos territoires. Notre utilité est, comme mon propre vécu de chef d'entreprise, quand toutes les parties prenantes sont concernées et impliquées par ce que l'entreprise décide, chacun y trouve sa place. Par analogie, la société civile organisée que représentent les Césaires, avec des représentants de salariés, des représentants de filières économiques, du monde associatif et environnemental notamment, nous apportons notre propre voix, celle de la démocratie sociale, comme il est dit, à cette fabrication de l'action publique. Cette mission qui est la nôtre depuis 50 ans, elle s'exprime et se matérialise évidemment par des propositions qui sont ensuite reprises légitimement dans le cadre de l'intérêt général par les conseils régionaux. Par exemple, de Césaire Pays de la Loire, on a repéré et proposé au conseil régional de Pays de la Loire la mise en place d'un prêt d'honneur pour les agriculteurs de plus de 40 ans, puisqu'il avait été repéré qu'il y avait un trou dans l'accompagnement financier de ces personnes et de ces publics. Dans le Césaire qui est le mien, dans une recommandation de créer une société de grands projets pour porter des infrastructures de mobilité collective que nous n'avons pas en Outre-mer. Et enfin, en Centre-Val de Loire, où mon collègue et son assemblée ont, après de longs travaux, fait émerger une faculté de médecine pour répondre à la problématique du désert médical. On le voit bien, c'est notre capacité à être, nous aussi, des représentants du quotidien qui nous permet d'être en confortement de la décision publique. Chemin d'avenir est avant tout une démarche collective. Chemin d'avenir est une dynamique entre des présidentes et présidents qui ont échangé avec leurs Césaires, où nous ne parlons pas à la place des Césaires, nous parlons des Césaires. Et nous nous inspirons des meilleures pratiques qui existent pour les mettre à discussion, les mettre en éclairage et permettre à chacun d'entre nous de s'enrichir. S'enrichir de quoi? De la diversité des territoires, de la diversité d'exercice de nos missions. Et je crois que là aussi, c'est ce que notre pays a besoin, c'est-à-dire de la diversité et de la solidarité.